Bon, avant toute chose, ce vlog n'est pas vraiment comme ceux que j'ai l'habitude de vous présenter. Parce que vous voyez bien aux images que ce n'est pas simplement du fast cam en mode je vous raconte ma vie. Non, là c'est un vlog de voyage. Un peu comme mon carnet de voyage que j'avais envie de vous partager. Du coup, je viens à vous en voix off pour vous laisser admirer ces paysages magnifiques que j'ai réussi à vous filmer. Car oui, je ne suis pas allée à Helsinki en Finlande de mon plein gré. Non, j'y suis allée pour un voyage scolaire et pédagogique. Nous sommes restés une semaine du 28 janvier au 2 février, enfin 5 jours quoi, et je vous avoue qu'au début je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie d'y aller. Prendre l'avion ça me faisait peur, j'étais très stressée, très angoissée. Mais au fur et à mesure, je me suis endormie et le voyage m'a paru beaucoup moins long et beaucoup moins stressant. Et puis je me voyais mal passer 5 jours sous moins 8 degrés avec seulement 3 heures d'ensoleillement par jour. J'ai décidé de vous faire ce vlog en deux parties pour que vous puissiez profiter des images et puis m'entendre parler pendant 15 minutes, c'est chiant. Mais du coup, qu'est-ce que je pense de la Finlande ? Eh bien déjà, faut savoir que la culture et la mentalité ne sont pas du tout les mêmes. Là-bas, c'est très mal vu d'exprimer ses émotions en public, et de manière extravertie comme nous le faisons en France. Si tu pars dans le bus ou dans le tram, on te regarde étrangement. Tiens, parlons-en justement des transports. Je suis partie là-bas avec des préjugés, en me disant que c'est un pays arriéré. Mais lors de mes nombreux trajets en centre-ville, j'ai constaté qu'Helsinki est aussi bien équipé que Paris. Bus, tram, train et même métro, la ville est à l'image de son pays, agréable à vivre. Nous avons tout testé, sauf le métro, je ne saurais vous dire pourquoi. Mais en tout cas, notre hôtel étant situé près du tram 4, nous prenions surtout ce moyen de transport. Pour ce qui est de l'environnement, faut savoir que la Finlande a été sous l'Empire russe pendant près de 108 ans, et cela se ressent lorsqu'on se balade dans les rues du centre-ville. La domination russe a laissé des traces, et ça passe par les bâtiments. Ces derniers sont très rouges, ce sont des briques spéciales venant de Russie qui leur donnent cette couleur si magnifique. Quand je me baladais, j'avais vraiment l'impression d'être en Russie, au centre-ville de Moscou. Les parfaits exemples sont la gare d'Helsinki, qui porte tous les traits évoqués précédemment, mais également la cathédrale luthérienne et orthodoxe Oupenski, fondée dans le 19e siècle par Alexandre II de Russie, l'empereur à l'époque de l'Empire russe. Afin de finir cette première partie en beauté, j'aimerais vous parler de l'hôtel où l'on m'a logé pendant cette petite semaine, ainsi de ce que j'ai mangé pendant mon séjour en Finlande. Encore une fois, j'ai trop laissé mes clichés prendre le dessus, et je pensais que les Finlandais ne mangeaient que du poisson. C'est faux. Par contre, aucun de nos repas pris à l'hôtel ne contenait du fromage, on avait aussi très peu de desserts. Du coup, le fromage et les desserts m'ont beaucoup manqué. Là-bas, que ce soit à la cantine au lycée ou bien dans les restaurants, eux, ce qu'ils ont, c'est vraiment des biscottes et du beurre. Du coup, si t'as faim et que tu n'as pas d'entrée, parce que non, il n'y a pas d'entrée là-bas, eh bien, tu manges du pain. Le pain qu'ils ont chez eux, fait avec de la farine de chez eux. Sinon, l'hôtel était vraiment très agréable. À 2 pas du centre-ville en métro, le wifi fonctionnait correctement et le matin, on y mangeait bien. Très très bien même. J'ai partagé ma chambre avec Anastasia, une fille de ma classe super adorable, même si parfois, c'était pas trop rose. On a passé un bon voyage et c'était une bonne expérience qu'on a vécue. Voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère vraiment de tout mon cœur que vous avez apprécié cette première partie et que vous avez appris des choses sur mon voyage, sur la Finlande, sur tout. Et on se retrouve samedi prochain pour la suite et la fin de ce merveilleux vlog
de mon séjour en Finlande. Et comme on dit en finnois, moi moi.